Dans ce travail, nous allons nous intéresser aux variables nominales, faire d'une part le tableau croisé dynamique nous permettant d'obtenir le tableau de fréquence et en utilisant ce tableau de fréquence, faire le diagramme associé aux variables nominales, c'est-à-dire le diagramme à secteur. Dans ce laboratoire, on va donc s'intéresser comme variable nominale à la question 1. Donc je recopie cette question en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C. Je vais appuyer ici en bas sur plus, créer une nouvelle feuille et coller avec les touches CTRL-V la colonne que je viens de copier. Je vais renommer cette feuille avec le nom de la variable. Ici, c'était la question 1. Première chose à faire, c'est obtenir le tableau de fréquence. Pour ceci, je vais utiliser la fonctionnalité tableau croisé dynamique à partir de laquelle je pourrais faire mon tableau de fréquence. Pour ça, je sélectionne la colonne au complet avec le titre à la main. Une fois que j'ai sélectionné ma colonne, tableau croisé dynamique et je veux qu'il me l'ouvre dans la feuille de calcul existence à l'emplacement, par exemple, C2. OK? Je vais prendre ici à droite le nom de la variable, je clique dessus, je la glisse dans ligne. Je reclique de nouveau sur la variable et je la glisse dans valeur. Je n'oublie pas de cliquer sur somme puis paramètres des champs de valeur et je sélectionne nombre plutôt que somme. OK. C'est à partir de ce tableau que je vais faire mon tableau de fréquence. Je le copie avec les touches CTRL-C et en dessous, je vais le coller par un collage spécial par valeur. Donc ça, n'oublie pas, je clique droite avec la souris. Puis, je clique ici dans le petit collage avec les chiffres 1, 2, 3. Donc, je clique sur 1, 2, 3. Ça va être la base de mon tableau de fréquence. N'oubliez pas à chaque fois de modifier le titre des deux colonnes. Le titre de la première colonne, c'est le nom de la variable. Ici, la variable, c'est le sexe. Donc, je modifie pour sexe. Le titre de la deuxième colonne, généralement, ce sera l'effectif ou le nombre de personnes. C'est la première chose, modifier le titre des colonnes. Ensuite, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de code. Nous, c'est le cas ici, dans les sexes 0 et 1, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc il faut que j'aille remplacer. 0, ce sont les femmes, et 1, les hommes. 0, ce sont les femmes, et 1, les hommes. Une fois qu'on a fait toutes ces modifications, je sélectionne mon tableau au complet, je centre les cellules, puis je vais ici chercher toutes les bordures pour faire mon tableau. Voici le tableau de fréquence de ma variable nominale sexe. J'aimerais à présent faire le graphique associé à cette variable nominale. Puisqu'elle a moins de 7 modalités, le graphique associé est le diagramme à secteur. Donc pour ceci, je sélectionne le tableau au complet sans la ligne totale. Je vais dans l'onglet Insertion et vous voyez ici, vous avez le dessin d'un diagramme en secteur. Donc je sélectionne le premier. Maintenant ici, généralement dans vos travaux, si on vous demande de les imprimer, si on les imprime par exemple en noir et blanc, ce choix de graphique à secteur n'est pas celui qui est optimal puisque je vais avoir du gris et du gris femme, du gris homme. Donc je vais essayer de trouver là-haut celui qui me permet de décrire côte à côte. Voilà, par exemple, ici, je sais que les hommes correspondent à ce secteur et les femmes à ce secteur. J'ai plus besoin des couleurs, c'est parfait. J'avais d'autres choix possibles. J'aurais pu sélectionner celui-ci. Donc, peu importe, du moment que vous avez à l'intérieur du secteur ou à côté la catégorie qui ici rapporte. La dernière chose à faire, évidemment, c'est de changer le titre de votre graphique. Le titre d'un graphique étant toujours répartition des unités statistiques selon la variable. Ici, par exemple, répartition des personnes selon leur sexe. Je décale un petit peu pour avoir accès à tout. Et voilà,
pour la variable sexe, vous venez de créer le tableau de fréquence et le graphique associé qui est un diagramme à secteur.